Gloire soit rendue à Dieu. Je vous prie d'ouvrir vos livres, vos Bibles dans 1 Samuel 16, versets 11 à 13. Ensuite, nous lisons dans 2 Samuel 5, 1 à 5. Nous commençons avec 1 Samuel 16, 1 à 13. Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie les chercher car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et éloigna au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. 2 Samuel 5, 1 à 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Amen. Dieu soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que premièrement, Samuel est venu oindre David. Il a trouvé son père. Et comme il était envoyé par l'Éternel pour oindre David, il demande à son père de faire passer tous les fils, tous les enfants. Tous les 7 étaient passés. Et finalement, Samuel ne voit pas David. Et il ne le connaissait pas. Peut-être qu'en voyant le géant, il disait, c'est lui qui convient. Et il pose la question à David. Sont là tous tes fils? Et plutôt il pose la question à Isaïe. Et Isaïe dit, non, il reste le plus jeune. Il fait paître les troupeaux. Et il dit que celui-là vienne. Car rien ne se passera pas sans qu'il ne soit là. Et quand David s'amène, tout jeune, Dieu lui dit, c'est lui. Où elle est. Alléluia. Et David a été loin au milieu de ses frères. Et il s'est passé des années. Entre le moment de son onction et l'accomplissement de la royauté, il y a eu des péripéties. Il y a eu des événements. Je voudrais te dire, bien-aimé dans le Seigneur,
que nul n'est venu dans ce monde par son propre vouloir, par sa propre volonté. Tu existes, tu vis par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a permis que tu naisses, que tu vives. Et c'est même Dieu qui a permis que tu viennes dans cette église. Il n'y a pas de hasard. C'est pourquoi dans Psaume 139, verset 16, là, le psalmiste affirme, il dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était inscrit le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Il connaissait la pensée de Dieu. Avant la naissance, Dieu te voyait, il te connaissait. C'est lui ton créateur. Dieu ne t'a pas mis dans ce monde pour rien. Et frères, sœurs, sache que personne ne vit, personne n'existe rien que par lui-même. Et il ne vit pas rien que pour lui-même. Tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour les autres. Amen. Tu vis pour accomplir la mission de ton Créateur. Et Dieu désire. Il a un plan pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut savoir qu'il a un plan pour toi et ce plan-là s'accomplira. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il neige, qu'il fasse chaud, que les gens montent et descendent, qu'il pleuve ou pas, le plan de Dieu dans ta vie s'accomplira. Vous imaginez le thème de ce matin? Dieu change le mal en bien. Alléluia. Il change le mal en bien. Et ce message comporte seulement deux volets. Le premier volet, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Et le dernier volet, c'est l'accomplissement du plan divin. Revenons au premier point, le plan de Dieu pour ta vie. Le plan divin pour ta vie est un plan de bonheur, un plan de paix. Dans Jérémie 29, 11, il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tu dois savoir que tu es le choix de Dieu. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Et son plan s'accomplira dans ta vie. Dans Actes 13, 22, la seconde partie, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, « Je trouvai David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Alléluia. J'ai trouvé David. J'ai choisi David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Autant Dieu a trouvé, choisi David, il a fait pour toi et moi. David était appelé à devenir roi selon le plan de Dieu. Dans Jean 15, verset 16, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, Amen. »
Ce choix est fait en fonction de ce que Dieu attend de nous et veut faire avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, David était derrière son troupeau sans penser à la royauté. Il ne pensait pas à ça. Il ne pouvait pas s'imaginer un seul instant qu'il serait roi. Dieu le cherche pour accomplir sa mission. Moïse était dans le désert après avoir quitté la bonne vie dans la maison du Pharaon, ne sachant pas que c'était dans le plan de Dieu. Il est préparé à diriger la sortie de son peuple de l'Égypte. Peut-être que tu es dans une situation inconfortable. Tu te poses des questions au sujet de beaucoup de choses, des attaques que tu reçois, des humiliations que tu rencontres. Sache une chose. Sache seulement que le Seigneur est avec toi dans l'accomplissement de son plan pour toi. Je l'ai dit ici, quelquefois Dieu veut t'amener tout droit, mais il te fait des détours, des contours pour arriver à ce point-là. En réalité, frères et sœurs, lorsque David fut oint, historiquement, il devint roi, n'est-ce pas? Une fois oint roi, il devint roi. Mais pratiquement, il n'avait pas le pouvoir. Il n'était pas encore devenu roi. Il avait un chemin à faire. Et nous voyons même dans la Bible qu'il pouvait jouer à la harpe pour Saül. Il était devenu le musicien de Saül pour calmer ce mauvais esprit. Combien développent et utilisent leurs propres moyens pour arriver à quelque chose. Même si Dieu t'a parlé, même si Dieu t'a dit quelque chose, attends le temps de Dieu. Alléluia. Ne cherche pas à aider Dieu. Dieu n'est jamais en avance ou en retard. Il est toujours à temps. Il fait chaque chose bonne en son temps. Ne cherche pas tes propres solutions. Nous savons ce qui est arrivé à Abraham et à Sarah quand ils ont cherché leurs propres solutions. Nous connaissons les conséquences. David refusa même à 2 reprises de tuer Saül, car, disait-il, c'est loin de Dieu. Alléluia. Il avait l'occasion de le tuer à 2 reprises. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel 24, 6 et 1 Samuel 26, 11. Ne sois donc pas pressé, mon frère, ton tour arrive, ma sœur. Aujourd'hui, les gens sont très pressés. On est pressé de se marier. Parce que les autres se marient, il faut que moi aussi je me marie. Ça tarde à venir. Et on prend n'importe qui. On l'amène à l'église. Il fait semblant de se convertir. Alors qu'il est païen tout entier. Et après, nous bénissons le mariage. Et qu'est-ce qui se passe après? Des regrets, des pleurs, des grincements de dents. Tu es pressé. Combien sont pressés, frères et sœurs, d'aller en Europe
par tous les moyens. Tous les moyens sont possibles. Tous les moyens sont bons pour cela. Comme si l'Europe ou l'Amérique ressemblaient au ciel. Le ciel reste le ciel. Dans ces endroits-là, les gens meurent. Les gens tombent malades. Ils ont aussi la Covid là-bas. Et ça bat son plein. Ici, Dieu nous fait grâce. Alléluia. On cherche des moyens. Quelquefois, c'est des faux visas. Et on prend tous les chemins. Une fois, j'ai trouvé quelqu'un à Niamey, au Niger. Je suis allé dispenser 2 cours là-bas. Et je suis allé prêcher dans la plus grande église là-bas. Et ce bien-aimé Congolais a appris qu'il y avait un pasteur congolais qui était venu, qui est ici. Et il a cherché à me voir. Je l'ai reçu là où j'étais logé, dans mon appartement. Et il m'a dit, pasteur, ici, je suis en train de souffrir. Je dis, pourquoi? Je suis venu comme joueur et puis je me suis évadé. Il est venu comme joueur. Et puis après le match, il a disparu. Luka Moutou. Et il est resté. Parce qu'il voulait continuer à aller en Europe. Et beaucoup de gens font ainsi. Ils vont dans les pays de l'Afrique de l'Ouest pour chercher à aller en Europe. Mais cela n'a pas marché. Et il n'est pas arrivé en Europe. Il n'avait plus l'argent pour rentrer ici à Kinshasa. Et c'était fini, il était là-bas. À Kangami. Je lui ai dit, je n'ai pas grand-chose. Je lui ai donné 10 000 francs, CFA. Et il était content avec ça. Il s'était converti en chanteur, comme les Congolais chantent bien. Il allait chanter dans les églises. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut attendre le temps de Dieu. Alléluia. Tu peux terminer tes études ici. Tu as un emploi et autant ton billet, tu as ton visa et tu réserves quelque chose et tu t'en vas. Alléluia. Et tu reviens. Tu n'as pas besoin de chercher la vie seulement là-bas. Ici, il y a la vie. Dans Habakkuk, versets 2 à 3. Et il dit, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et marche vers son... Et elle ne mentira pas si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Galates 5, 22 nous parle de la patience comme fruit de l'esprit. Ne sois pas pressé, ne cherche pas à aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Un jeune homme avait terminé ses études à l'université de Lubumbashi. Et comme il n'avait pas de parents ici à Kinshasa, il est allé habiter chez les parents de son ami. Et là, à un certain moment, le père de son ami voulait lui trouver un emploi. Il cherchait un emploi pour lui. Mais un beau jour, alors qu'ils étaient autour de la table, ils mangeaient, le jeune homme a lâché, il a dit, dans ces pays, si tu as une position quelque part, il faut profiter pour t'enrichir. Le papa entendit ça. Il a dit, hé!
Et il a arrêté les démarches. Il a dit, si je le recommande quelque part, il va voler et après j'aurai des problèmes. Pressé. Pressé. À peine engagé, on veut même être comme celui qui t'a engagé. Et même dépasser celui qui t'a engagé. C'est la folie. Pressé. Bien-aimé, de ce plan, cela me conduit au second volet, l'accomplissement du plan divin. Dieu t'a appelé pour le bien, mais dans l'accomplissement du plan divin, il y a des hauts et des bas. Il y a des montagnes et des vallées. Mais la promesse de Dieu, nous marchons avec lui. Les promesses de Dieu restent de mise lorsque nous marchons avec lui. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Dieu ne nous abandonne pas. Par moments, on passe par des moments difficiles, des situations difficiles. Mais lorsqu'il a promis, sachons qu'il va accomplir. Il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit s'accomplit. David est passé par des turpitudes de toutes sortes, de tout genre, avant d'accéder au trône. Et les difficultés auxquelles on est confronté sont comme un entraînement par lequel Dieu nous fait passer pour réussir notre mission. Est-ce que vous m'entendez bien? Les difficultés auxquelles on est confronté sont comme un entraînement par lequel Dieu nous fait passer pour réussir notre mission. Ainsi, nous pouvons dire que nous sommes des joueurs et Dieu est l'entraîneur. Alléluia. Il nous entraîne. Vous savez, David avait d'abord tué les lions et l'ours avant de tuer Goliath. Nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? Avant de tuer Goliath, il a tué les lions et l'ours. Avant de remporter des victoires publiques, il nous faut remporter des victoires secrètes. Des victoires que les autres ne voient pas. Lorsqu'il y a la tête, les autres ne voient pas. C'est Dieu qui voit et toi-même. Et tu te bats, tu luttes. Si tu arrives à vaincre ça, ta victoire sera publique. Alléluia. Dieu va se révéler à toi dans les lieux publics. Quand tu luttes avec Dieu, c'est dans les lieux secrets. Mais quand lui se révèle à toi, c'est dans les lieux publics. J'aime ce Dieu. Il est le Dieu merveilleux. Ne baisse pas la tête. Ne murmure pas. Ne te retire pas de l'assemblée, ne sois pas solitaire. Tu te dis, tu passes par les tentations. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de toute force. Il ne permettra pas. Il faut lire 1 Corinthiens 10, verset 13. Ce qui est arrivé, Saül fut gagné par la jalousie. Et David fut désormais en danger. À Gibéa, Saül brandit sa lance contre David.
Il voulait tuer David à 2 reprises. Il n'a pas pu. Après, il tendit des pièges à David. Il dit, je vais te donner ma fille aînée. Et après, il donne sa fille aînée à quelqu'un d'autre. Et maintenant, l'une de ses filles, Michal, va aimer David. Et maintenant, il dit à David, tu ne m'apportes pas la dot comme on le fait partout. Toi, tu vas m'amener seulement 200 prépuces de Philistins. C'est-à-dire, il envoie la mort pour que les Philistins le tuent. Mais comme Dieu avait un plan pour David, David il va là-bas et il bat les Philistins à plate couture. Il tue 200 Philistins et il amène les prépuces à David. Et David ne pouvait plus rien faire. Il donne sa fille, Michal, à David. Alléluia. Le roi lui-même comprit que l'Éternel était avec David. Il comprit cela. Quand Dieu est avec toi, frères et sœurs, les gens voient cela. Les gens voient. N'est-ce pas que quand Joseph était avec Potiphar, quand Dieu est avec toi, les gens vont voir. Et cela va susciter la jalousie, la haine, la méchanceté. Mais reste calme dans ton coin. Peuple d'Israël, gardez silence. Si Dieu peut frayer un chemin à travers la mer Rouge, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire de plus? Ton problème, il a la solution à cela. Pendant ce moment difficile, il comptait toujours sur Dieu. Il recourait à lui chaque fois que cela était nécessaire. Il savait que Dieu l'appelait pour servir. Et vous savez, lorsque David est devenu roi, il a accompli la mission de Dieu. Il a fait des conquêtes. Il a arrangé les temples. Il a élevé le niveau de louange et d'adoration en Israël. Jérusalem était devenu le siège de l'adoration de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'accomplissement du plan divin dépend de lui et pas de lui. Cela ne dépend pas de nos efforts, ni de nos moyens. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. C'est Dieu qui a la capacité de faire quoi que ce soit dans nos vies. Dieu peut changer le mal en bien. Amen. Il peut changer le mal en bien. Et il faut savoir une chose. Il faut savoir que le mal n'est pas une vérité permanente. Ce n'est pas une vérité permanente. Et Dieu et le bien triomphent toujours. Quelqu'un a dit que Dieu gagne toujours. À la mort de Saül, la tribu de Benjamin, de Juda, ont un roi et règne 7 ans à Hébron. Après, il finit par devenir roi sur tout Israël. Non seulement sur Juda, mais sur tout Israël.
Et bien aimé, je peux dire que sa royauté a continué après lui. C'est allé de David à Salomon, jusqu'à Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus est le roi éternel. Donc la royauté de David a continué et ça continue jusqu'à l'éternité. Si Dieu t'appelle, si Dieu te choisit, si Dieu a un plan pour toi, sache que ce plan finira par s'accomplir. Dieu change le mal en bien. Il a un plan merveilleux pour ta vie, mon frère, ma soeur. Tu es le choix de Dieu. N'oublie pas, n'aide pas Dieu. Ne sois pas pressé. Le plan de Dieu pour ta vie est en marche. Et il va s'accomplir certainement. Il va s'accomplir. Tu te poses des questions. Tu réfléchis. Peut-être au fond de toi-même. Et tu es découragé. Tu te dis, plus d'espoir. Mais moi, je te dis, il y a toujours espoir en Jésus-Christ. Tant que tu vis. Et puisque Jésus est vivant, l'espoir est permis. Amen. Demeure ferme en tant qu'enfant de Dieu. Fais-lui confiance à chaque pas. Et tu seras merveilleusement surpris. Si tu le cherches en secret, lui se révèle en public. Cherche le Seigneur. Ne regarde pas aux circonstances. Quand on a commencé cette église, avant c'était une cellule de prière. C'était à Itaga, chez un frère. On a commencé à 7. Et puis ça a commencé à grandir. Et puis on a dit, on trouve un endroit pour l'église. On est allé en face de l'Ista. Mon épouse, c'était elle qui avait trouvé avec d'autres frères. Et quand je suis revenu du voyage, ils m'ont montré, j'ai dit, ah, ici. Elle m'a dit, Dieu commence avec les petites choses. Et j'ai accepté. On a essayé d'arranger cet endroit. Et aujourd'hui, on est ici. Et ce n'est pas fini. On n'est pas seulement ici, on s'est étendu. On s'étend encore. Avec Dieu, il ne faut pas désespérer. Ne regarde pas autour de toi. Regarde au Seigneur. Et en regardant au Seigneur, il va essuyer tes larmes. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prendre un petit moment de prière. Après, on va prier pour vous, mon frère et ma soeur. Répands ton cœur devant celui qui sait changer le mal en bien. Alors qu'il t'a fait des promesses merveilleuses. Alors que jour après jour, tu es en train de te dire, Dieu m'a promis le mariage, Dieu m'a promis un enfant, Dieu m'a promis du travail. Mais tu as aussi l'impression que, aïe, 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 il y a des turpitudes, des moments difficiles qui te ramènent au questionnement. Mais aujourd'hui, le pasteur vient de te dire, aie tes yeux fixés sur Dieu. Et tes yeux fixés sur celui qui t'a appelé. C'est pourquoi élève ta voix et répands ton cœur devant lui. Élève ta voix et répands ton cœur devant lui. Que te dire ce matin? Que te dire ce matin? Sinon que cette histoire de David est un grand message pour chacun de nous. Oui, c'est un grand message pour chacun de nous. Ne désespère pas, mais relève ta tête. Et maintenant, élève ta voix et parle à ce Dieu. Élève ta voix et répands ton cœur devant lui. Élève ta voix. Est-ce que tu t'es habitué à la situation dans laquelle tu te trouves maintenant?
ou tu es encore vraiment un regard fixé sur ce que Dieu t'a dit, cette promesse merveilleuse répand ton cœur devant ces dieux. Bien-aimé, je vais t'entendre répandre ton cœur devant Dieu. Oui, je vais t'entendre répandre ton cœur devant ces dieux, les seuls capables de changer les circonstances de ta vie. Oui, les seuls capables de prendre quelqu'un derrière un troupeau pour l'amener à la royauté. Les seuls capables, oui, les seuls capables de te former pour que son plan s'accomplisse et les seuls capables de permettre que cela se passe dans la joie. Oui, la Bible ne nous dit pas que David était en train de pleurer lorsqu'il passait par des moments difficiles. Non, 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 non. David ne l'a pas fait. Bien-aimé, répands ton cœur devant Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Oui, il est bon pour toi. Il est bon pour toi. Et souviens-toi, il pardonne. Même lorsque toi, tu as tout fait par tes efforts. Même lorsque tu as eu à faire même du mal. Lorsque tu as eu même à peut-être, je ne sais pas moi, murmurer. Lorsque tu as eu à aller peut-être accuser telle ou telle autre personne pour que tu prennes sa place, oui, tu te souviens de tout cela. Tu as fait par tes efforts. Mais aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi et recommence avec moi à zéro. Pardonne-moi parce que son plan est encore vrai aujourd'hui pour toi. Est-ce que tu crois que Dieu a un plan pour ta vie? Peut-être que nous sommes en train de parler, mais tu ne le réalises pas. Est-ce que tu crois que Dieu a un plan pour ta vie? Est-ce que tu peux aussi croire que, puisque nous disons, il est avec toi, oui, même dans ces moments difficiles, il est avec toi, mais il attend que tu lui dises, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi pendant ces moments difficiles? Parce qu'il veut communier avec toi. Il veut que tu lui parles et que lui aussi te parle en retour. Et lui vient de te parler. Et toi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce matin? Quel est le désir de ton cœur? 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 Est-ce que tu peux le dire à ton Dieu? Est-ce que tu peux répandre ton cœur devant ces dieux? Oui, c'est vrai, c'est lui qui est maître de ses plans pour ta vie. C'est lui, ce n'est pas toi. Mais il veut être associé avec toi pour que vous puissiez marcher ensemble, que tu te réjouisses de ce que lui est capable de faire. Oui, bien-aimé, alors que nous sommes en train de répandre nos cœurs devant ce Dieu, peut-être que tu es là, tu as envie qu'on puisse prier pour toi parce que tu as été touché par ce qui a été dit. Oui, tu es là, tu dois commencer avec Dieu dès le départ en recevant Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que tu es là, tu peux juste te mettre debout alors que nous sommes tous en train de répandre nos cœurs devant Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui a été touché et qui aimerait qu'on puisse prier pour lui? Y a-t-il quelqu'un? Merci bien-aimé. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Tu t'élèves et nous allons ensemble prier. On n'a pas beaucoup de temps. Merci, merci à toutes les personnes qui s'élèvent. Et alors que tu t'élèves, c'est toi qui te connais et Dieu te connaît. Tu dis à Dieu déjà, Seigneur, voici mon problème. Voici la raison d'être de ma présence ici debout devant toi. Après avoir entendu ce que tu nous as dit, y a-t-il une dernière personne alors qu'on veut prier pour nous? Merci, merci bien-aimé, merci, merci. Ne regarde même pas à gauche, à droite. Tu es venu devant Dieu toi-même. Est-ce que tu es là, tu veux te mettre debout? Une dernière personne se met debout. Merci, merci à vous tous qui vous levez. Merci. Et alors que tu te lèves, dis à Dieu brièvement, quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi ce matin? Et alors que tu seras en train de le dire, crois que Dieu écoute et répond aux prières. Et tu verras cela s'accomplir. Parle à ton Dieu maintenant. Frères, sœurs, David était en connexion avec le Tout-Puissant. Et nous, aujourd'hui, nous devons être en connexion avec Christ, le Tout-Puissant. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, lève-toi pour qu'ensemble, nous puissions être bien connectés afin de recevoir la même grâce. Père, je viens d'avec le frère, sœur,
qui ont accepté ce matin de te donner leur vie. Parce qu'il est écrit dans ta parole, tu ne mettras jamais dehors celui qui vient à toi. Reçois-les dans ton royaume, afin qu'ils marchent en nouveauté de vie et qu'ils gagnent la vie éternelle. Parce que c'est toi, la vie éternelle. Seigneur, je viens avec mes bien-aimés. À l'écoute de ta parole ce matin, Seigneur, nous sentons combien il nous est avantageux d'être patients avec toi. Parce que le monde nous soumet à la précipitation. De plus en plus, nous voulons que tout soit là. Un peu comme dans la magie ou dans la sorcellerie. Mais toi, tu es un Dieu qui nous forme, qui nous aide à bien savourer ta bénédiction. Et pour cela, tu nous invites à la patience. Voilà pourquoi tu dis que la patience est un fruit que toi tu donnes. Donne au peuple la patience d'attendre ta bénédiction. Parce que tu es celui qui dit, tu l'accompliras. Et tu l'accompliras certainement. Alléluia. Ce matin, nous sortirons de ces lieux, sachant que tu es le seul qui est inégalable, le seul qui est inébranlable, le seul qui ne ment pas. Ce que tu dis, tu le fais. Amen. Ce que tu promets, tu le réalises. Alléluia. Qu'importe le temps, qu'importe les vents, qu'importe les situations, comme ton serviteur l'a si bien dit, si tu as déchiré la mer, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Ce n'est pas nos petites situations, ce n'est pas nos petits problèmes que tu ne sais solutionner, Seigneur. Dorénavant, Seigneur, nous nous répentons devant toi. Oui. Nous nous répentons, Seigneur, parce que par un moment, nous sommes tombés dans la désobéissance, croyant que tu n'es pas là, croyant que tu ne feras pas, alors que tu es là et tu fais de grandes choses. Oui. Merci pour ton serviteur. Merci. Qui nous soumet à cette parole, qui nous fait monter dans la race des disciples. Alléluia. Au nom de Jésus.